Voilà, bonjour. Nous nous retrouvons et comme je vous le disais la semaine dernière, nous allons reprendre le Notre Père que Jésus a enseigné et voir les 4 derniers points. Alors pour ceux qui n'ont pas entendu la première partie, on va refaire la lecture rapidement dans l'Évangile de Matthieu chapitre 6 et verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. La prière, c'est vous qui décidez. Nous sommes avec cette facilité et cette opportunité extraordinaire de pouvoir élever notre voix et nous adresser à Dieu. Personne n'est obligé. Donc c'est nous qui le décidons en toute liberté. C'est pour cette raison que Jésus dit, lorsque vous priez, c'est-à-dire lorsque vous l'avez décidé, eh bien ne multipliez pas les vaines paroles, on ne va pas revenir sur ce qu'on a déjà partagé, mais informez-vous et inspirez-vous des 4 points qui finissent le Notre Père, et que l'on pourrait qualifier, à la différence des 4 premiers points de prière universelle, ces 4-là pourraient être les points de base de la prière personnelle. C'est bon quand on s'adresse à Dieu de pouvoir prier pour des choses grandes et qui nous dépassent, mais c'est bon aussi d'avoir la liberté de pouvoir prier pour des choses qui sont tout à fait personnelles. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, ce qui montre que Dieu veut être celui qui tient compte de notre vie de chaque jour, de ce dont nous avons besoin. Et pour avoir le pain d'aujourd'hui, nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être faites en amont. En amont, il faut d'abord que le blé ait été mis en terre, qu'il ait poussé, qu'il ait été récolté. Ensuite, il faut que le boulanger, avec la farine, ait pétri la pâte et fait cuire le pain. Mais avant même d'en arriver là, il faut d'abord qu'il y ait de la terre. Il faut qu'il y ait de la semence. Il faut qu'il y ait du soleil, il faut qu'il y ait de l'eau. Et ça relève de l'intervention de Dieu. Donc, permettez à Dieu, dans sa puissance et dans sa bonté, de commencer à agir dans votre vie et vous arriverez à voir sur la table le pain quotidien, c'est-à-dire la finalité de l'action de Dieu pour votre bien. Mais ça ne s'arrête pas là. Pardonne-nous nos offenses. Il faut prendre conscience qu'à un moment donné, donc autant le faire maintenant, nous sommes devant Dieu avec notre état de cœur et dans notre cœur des choses qui peut-être ne vont pas du tout. Alors à qui les confier? C'est pas sûr de trouver quelqu'un qui soit en capacité de bien comprendre et surtout d'agir. Le mieux c'est de les confier à Dieu. Nos offenses, nos péchés, ce qui ne va pas dans notre vie, il est bon de le confesser à Dieu, de lui en parler pour lui demander pardon et qu'il puisse ensuite intervenir dans notre vie. Et quand on en arrive là, il y a un petit peu un corollaire, c'est qu'on va réaliser que tout cela est le résultat quand même de faiblesse en nous que la Bible appelle la tentation. Nous sommes parfois tentés à faire de mauvaises choses. L'expression n'est pas utilisée pour les bonnes. On est tenté pour le mal, mais on ne l'utilise pas, je suis tenté à faire le bien. Voilà, donc faire le mal, c'est une chose qui est mauvaise à tous les niveaux et aussi au niveau personnel. Et si vous réalisez que dans votre vie, il y a des choses qui vous dépassent, pourquoi ne pas demander à Dieu d'intervenir? Le mal ne vient pas de lui, c'est la raison pour laquelle il veut le détruire, il veut l'ôter, il veut l'enlever. Et s'il y a des points de faiblesse, pourquoi ne pas demander à Dieu d'agir pour que ces choses ne prennent plus le dessus? Et pour terminer, délivre-nous du malin.
Alors certains sont un petit peu gênés avec cela parce que ça nous amène à comprendre que dans le monde, il y a aussi celui que la Bible appelle le diable et Satan. On n'en parle pas trop, mais il faut quand même être conscient qu'il est là et que sa volonté, c'est le mal, uniquement le mal. Sa volonté, c'est la perdition de l'humanité. Sa volonté, c'est la séparation de l'homme d'avec Dieu. Alors, ne le laissons pas agir dans notre vie, autour de nous. Et si nous avons côtoyé ces actions à un moment donné, là aussi c'est l'objet de la prière. Délivre-nous du mal. Et quand quelqu'un, aussi faible soit-il, s'adresse à Dieu pour lui demander un de ces 4 points ou les 4 dans sa vie, alors Dieu va intervenir puisque c'est ce qu'il a indiqué dans le Notre Père. En conclusion, on va lire la fin du chapitre 6 de l'évangile de Matthieu. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, et la fameuse expression que nous connaissons, à chaque jour suffit sa peine, c'est Dieu qui le dit. Alors on lui fait confiance, et je vous invite à la prière. En nous approchant de toi, Seigneur, au travers de cette prière que tu as enseignée, nous réalisons que tu es celui qui peut intervenir d'une manière universelle, parce que tu en as l'autorité, le pouvoir. Mais tu es celui également qui peut intervenir d'une manière personnelle, parce que tu en as la volonté, et parce que tu es ému de compassion à l'égard de chacune et de chacun d'entre nous, jusqu'à pourvoir à nos besoins quotidiens. Seigneur, c'est pour cela que je te rends grâce, parce que tu as la volonté de le faire, et tu as tout réalisé pour que les choses se manifestent dans nos vies. Bénis ces bien-aimés qui s'adresseront à toi et pour des prières personnelles. Honore leur foi que tu as suscitée. Merci Seigneur. Amen.